J'adore sucer. Pour de vrai, hein. Et pendant genre 10 ans, je crois que j'assumais pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'avais peur que si je disais ça, on ait une mauvaise image de moi. Je me disais, mais les meufs, elles vont se dire que je suis quelqu'un de soumis. Elles vont me voir comme ces actrices dans les films. C'est pas moi ça. Je suis pas cette meuf dans les films X. Et pourtant, j'adore sucer. Et les gars aussi. J'avais super peur qu'il y ait une confusion dans la tête des gars. De dire, ouais, elle aime ça, c'est une grosse salope, elle va tout accepter, je vais la prendre comme un objet, faire n'importe quoi. Alors que moi, j'avais juste envie de faire vraiment l'amour, d'être connecté. Et pourtant, j'adore sucer. Donc j'avais peur en fait que les gens me voient différemment parce que j'aimais cette pratique. J'étais pas très à l'aise avec ça parce que honnêtement, la fille, elle a pas une bonne image pour la meuf. Et même après, soyons clairs, pendant mes études de sexothérapie, bah c'est pareil. On a toujours un peu l'impression que c'est un truc qui est pour le gars, pas pour la meuf. Et un jour, j'ai eu une illumination. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous livrer 5 vérités sur la fellation que vous n'avez pas appris et qui vous empêchent de prendre plus de plaisir. Aussi bien si vous faites sucer que si vous sucez quelqu'un. Restez avec moi, vous allez voir, ça va changer votre rapport au fait sucer. Et ça va être beaucoup mieux pour les deux. La première vérité, on a commencé à en parler, c'est voir ça comme un service rendu. Alors que c'est de la connexion. La meuf, elle fait ça pour lui. Du coup, ça entraîne un truc super négatif qui est quoi? C'est que la meuf, elle se dit ouais, bon, c'est normal que ce soit très bof pour moi. C'est normal que ce soit pas confortable. C'est normal que j'y prenne pas de plaisir. Si c'est un truc que je fais pour rendre service, comme imaginons nettoyer la cuisine, eh ben, c'est pas censé être agréable. Donc, je vais pas chercher à ce que ça le soit. Donc, elle va pas chercher à améliorer l'expérience qu'elle reçoit, puisque c'est un service que je rends. Donc, comme nettoyer les toilettes, finalement, je vais pas chercher à y prendre du plaisir. C'est juste un truc que je fais pour l'autre. C'est bête, non? T'es d'accord? Et même côté gars, ça fait des gars qui se disent je culpabilise un peu, je l'oblige à faire ça, elle y prend pas vraiment plaisir. Donc, qui peut-être ont du mal à lâcher. Ou à l'inverse, certains gars qui vont se dire elle est censée un peu souffrir. Elle est censée être un peu soumise quand elle me suce. Donc, je vais aller accentuer ça et je vais reproduire les trucs des films X. Je vais pas chercher son confort. Et je suis ok de voir sur son visage un peu de souffrance. Parce que là, elle est en train de me donner. Et ça me valorise. J'ai réussi à obtenir ça d'elle. Et ça va plus loin. Il y a certains hommes pour qui c'est une preuve d'amour. Ils se disent si elle me suce, c'est une preuve qu'elle m'aime, qu'elle tient à moi. Parce qu'en fait, c'est pas un truc qu'elle fait pour elle-même. C'est un service qu'elle me rend, donc c'est une preuve d'amour. Tout ça, ça crée des confusions. Le mec qui culpabilise, qui sait pas si c'est bien pour la meuf. Le mec qui prend ça pour une preuve d'amour. Ou l'autre gars qui se dit c'est normal qu'elle souffre, elle fait ça pour moi, j'ai réussi à obtenir ça d'elle. Dans tous les cas, on passe à côté d'un truc essentiel, qui est la connexion et le plaisir. Ce n'est pas un service rendu, c'est de la connexion. Parce qu'en fait, ce qui est ultra important de comprendre, c'est que le plaisir des deux, il est lié. Le plaisir de la personne qui donne. Si moi je suis en train de donner ce plaisir à quelqu'un, et ben si moi j'aime ce que je suis en train de faire, je vais mieux le faire. Et je vais le faire d'une façon qui est connectée. Et même moi, si je suis en train de faire ça alors que j'en ai pas vraiment envie, l'expérience que je propose à l'autre, elle est pas géniale non plus. Alors que sucer, c'est vraiment un truc qui peut connecter deux personnes. Changer de point de vue là. C'est pas un service que je lui rends. Je vais comprendre comment rendre l'expérience géniale pour les deux. Et du coup, si on se dit, ok, c'est vraiment un moment de connexion à deux, de plaisir à deux, ça pose des bases qui sont super différentes. Je vais moins essayer la personne qui suce de prendre plus de plaisir, de bouger, d'avoir des variations, de moi comprendre ce que j'aime. Et en tant que gars, je vais comprendre comment aider l'autre personne à prendre du plaisir. Et je vais lâcher en me disant, ok, je peux réussir à rendre l'expérience super bien pour elle aussi. Et c'est pas un truc qu'on me concède, c'est pas un truc de domination que j'obtiens là. Je vais changer de prisme, je vais adapter la façon dont je suce ou je me fais sucer pour axer sur la connexion. Il y a 3 trucs que j'aime bien, moi, pour plus de connexion, c'est quoi? C'est le regard. Déjà, de regarder mon partenaire, d'être en train de se regarder pendant qu'on suce, c'est ultra important. Et là, c'est un regard de connexion, un regard de désir. J'ai envie de voir le plaisir et le désir dans la personne que je suis en train de sucer. Et pas un regard de domination. Qu'est-ce qui booste la connexion encore? Bah, c'est le moment où on le fait. Moi, je le fais à des moments où j'en ai vraiment envie. Je me force pas. Et souvent, je vais pas chercher. Je vais chercher à faire pour me donner du plaisir. Et ensuite passer à autre chose. Et y revenir. Donc, je suis pas là le plus vite possible pour faire exploser le gars. Non. Je suis là pour que nous deux, on ait du plaisir. Le faire monter, le faire redescendre. Et ensuite, je passe à autre chose. Je cherche pas juste à rendre service et à faire gicler le gars. La deuxième vérité, et ça c'est super clé, c'est que le confort, c'est la base de tout. Pour de vrai, hein, ça découle un peu de l'autre. Mais il y a plein de meufs qui sont pas confortables. Sauf que si je suis pas confortable, mon corps il est tendu. La façon dont je vais donner, elle va être moins agréable. Pour moi, la personne qui donne, très clairement, sur mon corps, mais aussi pour la personne qui reçoit. Je vais tenir moins longtemps, mais je vais être aussi moins capable de lâcher, de détendre pour donner du plaisir. Donc le confort, il est ultra important. Il y a plein de petites adaptations qui sont clés là. Si je suis la personne qui suce, et au moment où je commence, je me dis, ok, mon but là, c'est d'être bien installé, c'est d'être confortable. Et si je suis la personne qui se fait sucer, d'avoir la même démarche, de dire, attends, est-ce que là elle est bien? Est-ce qu'elle est confortable? Parce que c'est important pour les deux, le confort, ça change totalement tout. Et un des trucs de base, c'est l'angle de la nuque. Avoir la nuque qui est cassée, très vite, c'est désagréable. Je vais souffrir au niveau du cou. Et je vois plein de meufs dans les soirées qui souffrent au niveau du cou. Je les regarde, ils sont en train de sucer un gars, je fais pas agréable du tout. Pourquoi? Juste adapte l'angle.
Donc, allez chercher à avoir la tête droite, comme je suis là, ou comme je fais du sport, ou comme je mange. Enfin, juste dites-vous que votre tête, elle doit être confortable. Je suis pas obligée d'être dans un angle super bizarre, comme ça, en avant, en arrière, comme ça. Non, non, pas du tout. On peut faire des trucs super, bien sucés, en ayant un bon angle. Et les gars aussi, regardez l'angle de votre partenaire. Adaptez la hauteur, adaptez la position pour que ce soit confortable. C'est d'ailleurs la vidéo exclusive pour les membres de ma communauté privée, Le Cercle, qui vient de sortir. Je l'aurais filmé avec une vraie démo, un vrai modèle. Bon, il a un jouet, hein, la personne n'est pas nue, mais vraiment, on voit pour de vrai toutes les positions adaptées pour qu'elles soient le plus confortables et le plus de connexion. Le lien pour ma communauté privée, il est dans la description. Ça s'appelle Le Cercle, c'est seulement 9 € par mois. Il y a la vidéo des meilleures positions de fellation. Avec une vraie démo. L'autre truc qui est ultra important pour le confort, c'est les genoux. Je vois plein de meufs aussi qui se font mal aux genoux. On n'est pas obligé de souffrir au niveau des genoux. Et les gars, aidez-nous à être confortables. Tout simplement, je peux mettre un coussin sous mes genoux. C'est beaucoup plus agréable que d'avoir les genoux directement sur le sol qui est dur. Je peux mettre un coussin sous la plante de mes pieds. Pareil, peut-être que ça, c'est désagréable. Je peux adapter la position de mes pieds pour être bien, être confortable. Et si c'est pas agréable d'être à genoux, je peux juste m'asseoir. Je peux me mettre sur un support. Donc vraiment, adapter ce truc-là, c'est ultra important. Et ensuite, la mâchoire. Il y a une grosse croyance de dire « Oui, très souvent, l'endurance de la mâchoire, la personne, elle va pas tenir parce que ça tire la mâchoire. » Il n'y a pas d'études là-dessus, déjà. Et au-delà des études, moi, j'ai quand même pas mal d'expérience sur cette petite pratique. Ça arrive pas, en fait. À partir du moment où je sais que moi, je vais pas me forcer à faire un truc qui est compliqué pour ma mâchoire, je varie, j'alterne. Il y a des moments où je recule, je vais juste lécher avec ma langue, utiliser ma bouche, utiliser mes mains, aller plus ou moins fort. Et en variant les différences de position, ça me permet quoi ? Ça me permet de pas avoir du tout de tension à la mâchoire. Si je fais exactement toujours le même truc ultra hard au fond de la bouche, peut-être que j'aurai des crampes à la mâchoire. La troisième vérité à comprendre, ultra importante, c'est que le vrai pouvoir, il est où quand on suce ? C'est la personne à genoux. Et même si on est là, à genoux, comme ça, en train de regarder, et que le gars, il est tout debout, là, à nous regarder, c'est la personne à genoux, c'est la personne qui suce, qui a le pouvoir. Et comprendre ça, ça change tout aussi dans l'angle. On pourrait croquer, on tient, on règle le rythme. C'est nous qui décidons. C'est pas un truc de domination ou de soumission. À part si on a envie d'aller dans cet univers. Mais de base, ça ne l'est pas. C'est juste une pratique de plaisir entre deux personnes. Cette pratique-là n'entraîne pas un rapport de domination. Et je trouve que c'est très important dans cette position, où moi je suis à genoux et que le gars il est debout, que ce soit la personne qui suce qui garde le contrôle. Moi j'ai une super astuce qui change tout, c'est quoi ? C'est je mets ma main, comme ça, à la base de la banane du gars. Hop ! Je cale ma main comme ça. Je le tiens. Et ça fait quoi ? Ça fait que je gère le rythme. Si le gars il commence à bouger, aller trop vite et tout, je gère. Attends, c'est moi qui gère là. Donc cette main posée, elle envoie un message et moi elle me sécurise. Ok, c'est moi qui vais gérer le rythme. Elle me permet aussi de changer l'angle de la banane pour être plus confortable. Plus haut, plus bas, et je tiens. Je montre que je suis là. C'est ultra important. Cette main-là, de la positionner comme ça envoie un signal. Et même si le mec il s'emballe là, il commence à beaucoup pousser, en fait, je peux choisir. C'est ultra important ça. Et les gars, évidemment, on n'appuie jamais sur la tête. Je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le redire ici. On appuie sur la tête que si on en a parlé et que les deux sont vraiment ok. Parce que sinon, c'est pas agréable en fait. On n'a pas envie forcément qu'on nous appuie sur la tête, à part si on l'a choisi. Donc si vous avez envie d'appuyer, ça peut être très légitime. Moi, je peux aimer cette pratique et je peux aimer le faire quand je reçois moi aussi un coup. Mais je le verbalise. J'en parle. Je vais pas directement considérer que cette personne est en train de me rendre un service et mon objet est pouf, j'appuie sur sa tête. Non, on demande toujours. Ça peut être ok comme ça peut ne pas l'être. Et si tu es une meuf et que tu regardes cette vidéo et que tu te sens soumise pendant que tu suces et qu'en fait t'aimes pas ça, t'as le droit de le verbaliser pour que ton partenaire te rassure. Dire écoute, moi en fait j'ai pas envie de me sentir soumise. J'ai pas envie de me sentir comme un objet. C'est ultra important que la personne te dise ok, on va chercher de la connexion. Je te considère pas comme un objet. Je te considère pas comme une actrice là, les trucs qu'on voit dans les films. Et les gars, osez le verbaliser. Moi, je te considère pas comme un objet. J'ai pas envie que tu sois en train de faire ça pour me rendre un service. J'ai envie qu'on soit vraiment très connectés. Qu'on prenne du plaisir tous les deux. Comme ça, on comprend qu'on n'est pas dans un rapport de domination-soumission. Pause si cette vidéo vous plaît. Likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Ça soutient mon travail et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. La quatrième vérité, c'est qu'il y a plein de positions qui sont super excitantes dans le fantasme, mais qui, dans la réalité, sont vraiment très bof. La première position à laquelle je pense, c'est le 69. Cette position, moi, je l'adore dans le fantasme. J'adore me toucher en pensant à ça. C'est un truc super excitant, visuellement. Dans les soirées, quand je regarde, je suis là, wow, c'est trop sexy ce truc-là. Mais franchement, en réalité, dans la réalité, plutôt bof. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est humain. Et c'est très compliqué de se concentrer sur le fait de donner et de recevoir en même temps. Moi, j'ai beaucoup de chance. Maintenant, je peux jouir jusqu'à 20 fois, 30 fois. C'est super simple, grâce à tout le travail que j'ai fait, de réussir à avoir un enfant. Mais quand je suis en 69, c'est compliqué de jouir même une seule fois. Vous vous rendez compte ? J'y arrive pas parce qu'en fait, je suis concentrée sur le fait de donner, sur le corps de l'autre, sur le plaisir de l'autre, et en même temps sur mon corps. Donc en fait, je fais les deux d'une façon plutôt moyenne. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour la plupart des gens.
Donc moi, cette pratique, j'adore me toucher avec et y penser, et j'aime bien la faire avec parcimonie pour chercher plus de la connexion. En me disant, ok, là, on va pas chercher à maximiser le plaisir. Et souvent, on va pas chercher à jouir. On a un moment de complicité où on intègre cette position pour monter, pour se connecter. Mais l'adaptation de la position que moi j'aime bien, et je l'explique beaucoup en détail dans ma vidéo bonus pour les membres de ma communauté, et je le montre filmé avec le gars, et je précise là encore une fois que le gars a un jouet, il n'est pas nu, c'est pas un OnlyFans, on est là pour expliquer les choses, d'accord? Donc le truc que j'aime bien rajouter dans cette position, c'est de l'asymétrie. On est dans cette position où on voit, on est connecté, et en fait, à un moment, je vais plus me concentrer sur le plaisir que je te donne, et à un moment, je vais plus me concentrer sur le plaisir que je reçois. Et donc cette asymétrie, elle va permettre en fait de retourner sur un truc où je me concentre sur ton plaisir, et bien te donner, et je me concentre sur recevoir. Donc ça, c'est une adaptation de rajouter un peu d'asymétrie. Ok, là je suis là, je me concentre sur toi, et c'est pas grave si t'es pas en train de bien faire ton cuni. Et inversement. L'autre position qui est super décevante et qu'on voit tout le temps quand on parle du fait de sucer, c'est quoi? C'est la meuf la tête en bas. Vous savez, au bord du lit, au bord du bout de canapé, on dit vas-y, fais ça, c'est super pour les gorges profondes. Vous voyez, la meuf, elle est comme ça, renversée. Renversée au bout du lit, et c'est censé être le meilleur truc pour avoir un angle et faire une gorge profonde. Alors les amis, la personne qui a inventé cette position ne l'a juste jamais essayé. Moi, j'ai essayé plusieurs fois parce que je me disais, mais attends, mais c'est censé être super connu, on voit tout le temps ça et tout. Naze de chez naze. Non seulement c'est ultra désagréable pour la meuf, je vous jure, non mais on a la tête en bas. Le sang qui commence à monter à la tête. Ultra désagréable. Le cou qui est dans un angle atroce, ça fait super mal. Et en plus, je me disais, ok, vas-y, peut-être que je vais gagner quelques centimètres. Que en vrai, ça va me permettre d'aller plus loin, de faire une vraie gorge profonde. Et ben en fait, pas du tout. Je vais pas plus loin dans cette position-là que dans les autres. Et surtout, vu que je suis tendue, que c'est pas confortable, tout se ferme et je suis pas bien. Donc en fait, de facto, je vais pas plus loin. Donc si vous voulez essayer cette position parce qu'elle vous excite, vous avez envie de jouer avec ce vocabulaire et cet univers-là, très bien. Mais ne vous attendez pas à pouvoir faire une gorge profonde plus profonde et à ce que ce soit agréable. C'est vraiment une position pas cool du tout. Je démystifie le truc, c'est naze, j'essaie avec plusieurs personnes. La cinquième vérité dont je veux parler, c'est que le réflexe nauséeux qu'on a envie de vomir là, en fait, c'est pas une fatalité. J'ai l'impression qu'il y a une croyance globale de dire que ce truc-là, c'est comme une limite que chacun a. Dire ah ouais, elle peut aller profond, elle peut aller pas profond. Et que même les meufs, elles ont intégré ça. Non, mais moi, tu sais, j'ai très vite envie de vomir. Alors, ce réflexe-là, c'est un réflexe qui se travaille. L'exemple que j'aime bien donner, c'est les avaleurs de sabre. Les gars qui avalent des sabres là, en fait, ils vomissent pas. Ils ont travaillé le réflexe. Donc, c'est un réflexe qui se travaille. C'est pas une fatalité de dire soit j'ai le réflexe, soit j'ai pas le réflexe. C'est un truc qu'on peut choisir de travailler. Si on en a envie, on peut aussi se dire qu'on est très bien comme ça et on n'est pas obligé d'aller travailler ce réflexe. Mais c'est pas une fatalité. Je trouve que c'est important de le dire. Et le truc, c'est que une des choses qui influence énormément ce réflexe, c'est le stress. Plus on est détendu, moins on est stressé, plus je suis bien, moins ce réflexe, il se déclenche. Donc c'est ultra important que le corps il soit en mode détendu. Plus je suis détendu, plus je peux aller loin et donner. Et donc ça, je peux me détendre en tant que personne qui donne et bien respirer. Et on n'est jamais obligé d'aller là-bas pour bien faire. On n'est pas obligé d'avoir plein de haut le cœur comme ça et d'être une souffrance. Pas du tout, ça peut être un plaisir. Moi, par exemple, j'aime pas ce truc de haut le cœur, donc je vais pas aller me forcer à faire un truc où je vais être là, comme si j'allais vomir. Non, c'est pas l'expérience que j'ai envie de vivre. Du coup, juste, j'y vais pas. Si ça m'arrive une ou deux fois, je fais ok, je me détends, machin, mais je vais pas aller déclencher ce réflexe. Parce que juste, c'est pas mon choix. Donc vous dites pas que c'est normal d'intégrer ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas envie de vomir, j'ai pas envie de déclencher ce réflexe. Je trouve que c'est pas du plaisir et que je suis en train de faire cette pratique pour donner du plaisir, donc juste, je vais pas jusque-là. Mais j'apprends d'autres techniques, à me détendre, à respirer pour aller plus loin. Parce que ça, j'aime bien faire les gorges profondes. Mais sans aller sur ce réflexe-là. C'est pas une performance. C'est pas une comparaison, ouais, moi je vais faire une meilleure gorge profonde que son aise, que les autres gens. Pas du tout. On est là pour de la connexion, du plaisir des deux. Voilà les amis, vous avez 5 vérités sur le fait de sucer qui vont vous aider à prendre plus de plaisir et à en donner. Parce que c'est une très belle pratique de connexion. C'est pas un service rendu. Et voyez que bien communiquer, oser ajuster, oser être confortable, c'est ça qui va décupler le plaisir pour les deux. Et si vous voulez la démo complète, position par position, avec un modèle pour bien comprendre, c'est dans Le Cercle, ma communauté privée, où il y a 2 vidéos exclusives pour avoir plein d'idées d'exploration, mais aussi apprendre tous ensemble. Merci beaucoup!